Comme tout invité d'honneur, nous sommes allés à l'entrée de l'église pour les accueillir, pour leur souhaiter la bienvenue et nous avons tracé sur leur front un signe de croix, le signe des chrétiens. Je vous propose que nous fassions nous aussi notre signe de croix pour ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu pour ces deux petites filles qui vont être baptisées. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendre grâce à Dieu. Paul s'adresse aux Éphésiens, les gens qui habitent à Éphèse. Il encourage et il exhorte à rester fidèle à ce que Dieu a donné à la chrétienne. On a vu ensemble qu'à l'entrée, nous avons vu ensemble que l'amour était important, le pardon, le partage, la fraternité. Voilà tout ce que Dieu nous a donné. Et Saint Paul nous dit, je vous encourage à rester fidèle à tout ce que Dieu vous a donné. Alors, ce n'est pas tous les jours facile d'aimer. Ce n'est pas tous les jours facile d'être fidèle. Ce n'est pas tous les jours facile de vivre la fraternité. Et alors, c'est la raison pour laquelle nous avons le baptême. Le baptême, c'est ce moment particulier où on appartient à Dieu qui nous donne tout cela, qui nous donne la force. La majeure d'entre eux, la plupart, enfin, nous tous, nous avons été baptisés. Il n'y en a que 2 qui n'ont pas encore été, qui vont l'être. Et donc, le baptême est cette force que, je dis les prénoms, Capucine et Chloé, il y a cette force de Dieu, Capucine et Chloé vont recevoir aujourd'hui pour pouvoir avoir justement cette fidélité au Seigneur. On est membres d'une même famille. Une même famille avec nos différences, mais une même famille. Et c'est là où nous allons pouvoir continuer à demander au Seigneur de pouvoir nous réjouir d'appartenir à cette même famille, de pouvoir grandir ensemble avec un même Père qui prend soin de nous, qui prend soin aujourd'hui de manière plus particulière pour Augustine et Chloé qui vont être baptisées. Voilà. Le commentaire est rapide parce que les petites filles ont envie d'être baptisées très vite. Et les parents ont faim. Voilà, c'est un partage. Alors on va demander aux saints qui nous ont précédés de prier pour nous et de nous accompagner pour que nos prières puissent être accueillies par le Seigneur. Vous allez pouvoir répéter après moi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Maintenant, vous pouvez dire, priez pour nous. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les anges, tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Sainte Capucine, Priez pour nous. Sainte Chloé, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. Pour que ces enfants, ces 2 petites filles, deviennent par le baptême membres de ton corps, De grâce et de pour qu'elles vivent selon l'Esprit Saint qu'elles vont recevoir, grâce et de pour qu'elles
demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, de grâce et de vie. que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à aimer Dieu, De grâce et de vie. pour que tous les chrétiens donnent à ces deux petites filles le témoignage de la foi. De grâce et de vie. Nous sommes réunis pour ce jour afin de te présenter ces deux enfants. Aime-les tendrement comme tu l'as fait pour nous. Protège-les et accorde-leur bonheur et réussite par la force de l'Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions aujourd'hui Chloé, qui va recevoir le sacrement du baptême. Entoure-la de ton amour et veille sur elle chaque jour de sa vie. Fais qu'elle grandisse dans la foi, la joie et la paix. Que sa famille soit pour elle un foyer rempli d'amour, de douceur, de bonté et de patience. Inspire-nous, ses proches, à l'accompagner avec tendresse sur le chemin de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dont les parents, Marvin et Charles, m'ont accordé l'immense joie de devenir le parrain. Je t'implore de nous aider avec Sophie, sa marraine, à être le conduit pour ce petit être déjà rempli d'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les familles réunies ici, témoigner de l'accueil de ces enfants au sein de la commune. Mais prions aussi pour tous ceux qui souffrent de la guerre, de la misère et de la faim. Qu'ils soient chrétiens, croyants, d'une autre religion ou non-croyants. Écoutez-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens en aide à tous les êtres vivants pour que s'apaisent les divisions et pour progresser l'amour, la paix et la bienveillance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, d'accueillir cette prière. Au Seigneur de protéger nos enfants. Vous savez, le baptême, c'est une alliance que Dieu fait avec les hommes. Et dans cette alliance, il y a comme une main protectrice du Dieu qui, par sa main divine, protège et nous protège, nous tous. Nous allons demander à ce que ces enfants soient protégés du mal pour pouvoir avancer et grandir dans la vie en toute sécurité, sous le regard de Dieu. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces deux petites filles, comme chacun de nous, seront tentées par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils Jésus et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant passer parmi vous à vivre ce geste de l'imposition des mains, qui est un vieux geste dans l'Église, qui est là pour, comme Jésus le faisait, quand il venait guérir, quand il venait accompagner les malades, il imposait les mains. Donc je ne suis pas Jésus, mais les prêtres reprennent ce signe pour demander à Dieu de venir habiter le cœur de ses enfants. Que la force du Seigneur descende sur toi, Capucine, qui te garde de tout mal, qui te protège, qui te donne de grandir dans son amour. Que le Seigneur ouvre tes oreilles, que tu saches entendre la parole de Dieu. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu saches t'émerveiller de ce que Dieu a fait pour toi, et qu'un jour, tu proclames sa bonne. Ce sont des bonnes petites filles qui nous aident à comprendre ce que le Seigneur nous dit dans le sacrement du baptême. Nous allons continuer maintenant en
en nous approchant de l'eau du baptême, alors nous allons demander à Dieu de bénir cette eau qui va servir au baptême de Capucine et de Chloé. Alors l'eau, elle nous est donnée gratuitement, c'est comme la gratuité de l'amour de Dieu. L'eau, elle nous rappelle notre baptême. Et l'eau rappelle aussi ce passage où, dans la Bible, Moïse a ouvert les eaux pour que le peuple d'Israël puisse trouver la terre promise, autrement dit, quitter le pays de l'esclavage, trouver la liberté des enfants de Dieu. C'est cette finalité à laquelle nous sommes tous invités à être libres. Demandons au Seigneur de venir bénir cette eau. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Père, c'est toi qui appelles Capucine et Chloé, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Daigne maintenant bénir cette eau où elles vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Amen. Avant de baptiser vos enfants, je vais vous demander de dire la foi de l'Église. Donc, dire sa foi, c'est déjà rejeter tout ce qui concerne le mal, rejeter le péché. Et puis après, je vais vous poser 3 questions. Ces 3 premières questions, vous pourrez y répondre en disant oui, je le rejette. Vous pouvez dire le mal, puis après vous pourrez dire oui, je crois. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Nous allons dire la foi de l'Église, on pourra répondre oui, je crois, si on partage cette foi. Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Vous avez compris, on va faire Église. C'est pour ça que le parrain, la marraine, accompagne le papa et la maman, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, le papa va présenter sa fille sur les fonds baptismaux et on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi je vais chanter Capucine, je te baptise au nom du Père, et nous on va chanter Amen. On répète le juste, même si vous êtes très bons chanteurs, vous messieurs. On y va? Amen. Il faut même une répétition. Alors, on peut y aller. Amen. Amen. Merveilleux. Donc on va faire ça pour Capucine et pour Chloé. Alors gardez de la force aussi pour Chloé. Tous ensemble. Et puis à la fin, le papa, une fois que Chloé, que la fille est baptisée, je regarde aussi le papa de Chloé. Une fois que votre fille sera baptisée, vous allez prendre votre fille et puis vous allez la présenter à tout le monde, à nous tous ici rassemblés. Alors vous êtes en train de vous dire, oui, c'est comme le roi lion. Ça ressemble au roi lion. En fait, voilà, ce signe, il est important parce que le papa, en fait, voilà, une fois que l'enfant est baptisé, le papa il va lui dire, voilà, mon enfant est baptisé, on appartient à la même église, et puis nous, on va applaudir et nous réjouir du baptême pour ces questions. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Alors vous êtes prêts?
Capucine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'eau est un peu froide. Allez, le papa, on lève bien Capucine bien haut. Attention, attention, 3, 2, 1. Les applaudissements, voilà, arrête de la faire pleurer. Super, Capucine. Chloé, est-ce que Chloé, ok, on va laisser Chloé prendre le temps, voilà, maman de Chloé. Le baptême de l'eau, donc on voit qu'elles ont été heureuses. Et on va continuer, maintenant je vais passer parmi vous pour oindre. C'est une huile qu'on ne pourra pas retirer. Et c'est comme pour dire, en fait, c'est l'alliance de Dieu qui est éternelle. On ne peut pas enlever une alliance que Dieu fait avec les hommes. Et puis la troisième chose, alors je vois les grandes sœurs de Chloé, est-ce que vous êtes capable de me dire, les cousines, comment ça se passe? Est-ce que c'est une bonne odeur ou pas? Il y a une petite hésitation. Merci d'avoir dit oui. Parce que c'est la bonne odeur de Dieu. Voilà, pour que Capucine et Chloé puissent avoir aussi sentir, partager la bonne odeur de Dieu. Vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-le-Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Alors, Capucine et Chloé sont habillés en blanc. Peut-être que les marraines, est-ce que vous avez éventuellement un accessoire blanc, un petit linge, quelque chose? Voilà, super. Alors j'invite les marraines, c'est votre mission, vous pouvez vous lever, vous coucher dans l'église, il n'y a aucun problème. Rejoindre votre fidèle et revêtir de ce accessoire vêtement blanc, Chloé et Capucine. Le photographe, vous pouvez rentrer en action. Parce que ce vêtement blanc a une importance particulière. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le vêtement blanc est un signe d'une création nouvelle. Donc merci les marraines. Capucine et Chloé, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et marraines, vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors on a fait le baptême Claude, on a eu l'huile, le vêtement blanc, et il reste la lumière. Que vous avez vu, dans la nuit on fait le cauchemar, dans la nuit on ne sait pas trop où est le chemin. Et donc, nous allumons cette lumière, la nuit de Pâques, en signe pour dire que la résurrection du Seigneur est là pour nous accompagner. Alors, les parrains, c'est votre mission, d'être porteur de la lumière. Alors, voilà, merci de prendre la bougie, et on va allumer la bougie que vous avez au cierge pascal.
des experts, les parents sont des experts, ils savent exactement où il faut se mettre. Parce que voilà, chaque parent, vous avez entre les mains cette lumière de Christ ressuscité. Que le Seigneur vous accompagne pour que vous soyez toujours témoins fidèles de cette lumière, que vous sachiez en prendre soin, et que vous puissiez, pour Capucine et pour Chloé, être lumière aussi sur la route. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Capucine et Chloé soient illuminés par le Christ en avançant dans leur vie comme enfants de lumière, et qu'elles puissent toutes les deux demeurer fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elles pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Merci, chers parents. Votre mission, prenez soin de cette lumière, regardez vos bancs. En la gardant en lumière, n'éteignez pas cette lumière. Et on va pouvoir se mettre tous debout. On peut ensemble nous tourner bien peut-être et on peut se prendre par la main en famille pour dire notre appartenance à la même Église. Nous disons cette prière, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. De votre épouse. Voilà, vous avez la main sur l'épaule. Alors, le fait de mettre votre main sur l'épaule, c'est de dire que voilà, cette prière que je vais lire, c'est dans votre cœur, vous la faites pour votre madame. Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Que le Seigneur bénisse maintenant celle qui vient d'être mère. Le papa, vous allez faire un signe de croix sur le front de votre épouse. Elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et les mamans, vous demandez Amen. Alors maintenant, les mamans, vous allez mettre la main sur l'épaule. D'accord ? C'est votre prière maintenant à vous les mamans. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse le Père de Capucine et de Chloé. Maintenant, la maman, vous faites un signe de croix sur le front de votre mari. Qu'il bénisse ses papas, afin que par l'exemple et la parole, ils soient eux-mêmes, avec leur épouse, le premier témoin de la foi pour leur enfant, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et le papa, vous répondez Amen. Amen. Et maintenant, cette bénédiction est pour nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Qu'il nous bénisse, nous tous ici rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons pouvoir nous tourner à la Vierge Marie. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà. Est-ce que le pareil d'un pareil, vous êtes catholiques tous les deux? Vous avez la petite fille ici, Sophie et Grégory. Les parents, vous n'avez rien à faire.
Alors, Sophie et Grégory. Super, merci beaucoup. C'est comme ça comment? Non, c'est comme ça comme papy. Qui se tiennent là avec nous pour partager un moment de joie, qui est le baptême de Capucine. Et si vous êtes là, tous ceux qui étaient dans une place importante pour nous, Marvin et moi, et ainsi que les enfants. Et c'est ça, je te remercie beaucoup de cette présence. Et on vous aime très très fort. Merci pour votre soutien au quotidien, de près ou de loin. Et voilà quoi, on va couper le gâteau, on va faire des photos, on va faire tap au tap. Donc si je trouve un petit peu mal le nom de table, donc c'est Marie, Soane, Capucine, Lafleur. C'est le nom. Le 12, c'est la date de naissance, le 12 février. Le 19, c'est le baptême, le 19 juillet, à l'église Saint-Ange. L'église Saint-Ange, ma frappe. Je mets en lumière l'autre. Là, toujours viré. Donc voilà, on va faire table par table. On va commencer premièrement les grands-parents. Mamie, papi. Fais une photo, maman, après on fait la table sur un. Tu vas faire tes soeurs seulement.